Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Non, en fait, lisez plutôt ce qu'il y a écrit derrière. Vidéo très spéciale aujourd'hui puisque j'ai jamais encore essayé ce format-là. J'ai envie d'essayer de nouvelles choses sur YouTube, donc n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, je ne me transforme pas tout d'un coup en youtubeuse beauté. Je pense que vu mes cheveux et ma tête, on est mal parti. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un haul parce que j'ai fait une grosse commande chez Emma et j'ai pas fait une grosse commande chez Emma en mode je vais acheter plein de trucs pour les montrer, etc. Mais en fait, j'ai fait une grosse commande de carnets et vous savez, si vous êtes entrepreneur comme moi, que les carnets, c'est la vie. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté, dans quel but je l'avais acheté, puisque ça va me servir pour mon business et c'était l'occasion aussi pour moi de vous parler un petit peu de mon amour des carnets, des fois que vous n'ayez pas encore remarqué. Au lieu de faire juste un haul comme ça, en mode regardez, ce carnet est mignon, il y a des licornes dessinées dessus, je me suis dit que j'allais essayer de vous donner quelques petites idées de carnets dans la foulée en vous montrant ce que j'ai acheté. Et j'insiste bien sur le fait que je l'ai acheté parce que je sais que Emma a tendance à faire pas mal de partenariats avec des youtubeurs, etc. C'est pas encore mon cas, si jamais vous passez par là, Emma, j'existe. Donc c'est pas du tout un truc rémunéré, un partenariat ou que sais-je, c'est vraiment pour le kiff de partager avec vous mon amour des carnets. Donc on va commencer tout de suite parce que j'en ai quand même pas mal à vous montrer. Et je vais commencer avec ce qui saute le plus aux yeux et vous l'avez vu depuis quelques vidéos, je vous présente mon tableau à messages. Alors je suis complètement ravie de ce truc parce que du coup je peux écrire n'importe quoi dessus comme vous pouvez le voir. En plus de faire un élément déco plutôt sympa, je trouve, ça me servait de fond pour mes vidéos, donc je trouve ça pas mal installé ici. Vous pouvez bien sûr retirer les lettres, vous avez plein de lettres qui vont avec et vous pouvez faire le message que vous voulez et ça coûtait pas si cher que ça je trouve pour ce que c'est. C'était une quinzaine d'euros environ. Donc petite idée si jamais vous cherchez un fond pas trop cher pour vos vidéos, ce cadre peut largement faire l'affaire et en plus il est complètement personnalisable et il y a plein de lettres, il y a même assez de W pour que j'écrive Wonder Way Queen, donc youpi. Passons maintenant aux carnets en eux-mêmes, quand même pour ça qu'on est là. Et on commence d'abord avec ces blocs-notes, donc qui viennent par deux, avec un petit effet holographique bien mignon, et qui sont en fait sous forme de liste. Vous voyez quand vous ouvrez comme ça, vous avez plein de petites lignes. Et pourquoi j'ai pris ça? À la fois pour faire des listes, bien sûr, c'est un peu l'objectif principal du truc. Et en l'utilisant, je me suis rendu compte que ce qui était vraiment le plus intéressant pour moi, c'était de noter un petit peu n'importe quoi. Donc dès que j'ai une idée, je la note là-dessus. Comme ça me fait pas de petits papiers partout. C'est quelque chose qui prend pas beaucoup de place et qui est très mignon sur un bureau. Donc si jamais ça vous intéresse, il y en a pas mal de comme ça. Et ils étaient vraiment pas chers. En fait, tout ce qui est sur Emma est vraiment pas cher. Là, par rapport à toute la commande que j'ai fait, j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros en comptant le tableau à 15 euros, donc je pense que c'est assez raisonnable. Deuxième carnet que j'ai à vous montrer, et celui-là je l'ai pris pour Wonder Way Queen parce que vous l'avez vu, c'est un thème un petit peu Bordeaux, dans les thèmes Wonder Way Queen. Donc vous avez un élastique ici, il y a 160 pages, et vous avez un petit truc pour mettre le stylo. Et pourquoi j'ai acheté ça? En fait parce que, je vous explique un petit peu, moi j'ai un bullet journal dans lequel je note en fait tout mon brainstorming, c'est-à-dire que dès que j'ai des idées, je viens griffonner dans tous les sens dessus, et bien sûr je vais avoir de bonnes idées et je vais avoir de moins bonnes idées. Ce qui était important pour moi, c'était d'avoir un carnet dédié à mon blog, en tout cas à mon blog le plus important. Pourquoi? Parce que comme ça je peux récapituler en fait tous les articles sur 3 mois. Là j'ai mis en place une organisation sur 3 mois, donc à chaque fois, chaque mois, je me suis mis en tête, voilà, de faire des tableaux un petit peu de ce type là, où je vais pouvoir venir cocher un petit peu où j'en suis, pour voir exactement au niveau du nombre d'articles, au niveau des articles que j'ai à écrire, où j'en suis, ce que je peux faire, etc. Bref, d'avoir un cahier qui est dédié vraiment à ça, déjà ça permet de passer la barrière digitale papier, et en plus de ça, ça me permet d'avoir quelque chose de référence, entre guillemets, quelque chose sur quoi je peux vraiment revenir quand j'ai des questions. Donc je vous conseille vraiment de faire ça pour votre blog. Vous n'êtes pas obligé de prendre un carnet immense, hein. Moi là-dedans j'ai rien mis à part juste les articles que j'ai à écrire et les prochaines formations que je vous ai prévues mais que je vais pas vous montrer. C'est un carnet vraiment de très bonne qualité et j'ai juste adoré la couleur, donc je ne pouvais pas passer à côté. Deuxième carnet, et celui-là je l'adore, il y a écrit Not of a Genius dessus, ni plus ni moins, et comme vous le voyez il est assez bien rempli. À l'intérieur vous avez une double page dorée avec des petites lunettes, donc je ne suis pas spécialement fan mais j'ai adoré le message donc je l'ai pris quand même. Et à quoi me servira, quoi me sert actuellement d'ailleurs ce carnet? Tout simplement à la prise de notes par rapport à toutes les vidéos, toutes les formations que je peux suivre par rapport à la vente, enfin par rapport à ma vie d'entrepreneur en général. Pour garder une trace, c'est pas mal d'avoir un carnet qui récapitule tout ça, histoire d'avoir sous la main les trucs qui peuvent vous servir. Par exemple si vous regardez souvent mes vidéos, si vous voyez des choses intéressantes que vous voulez réutiliser par la suite, ça peut être pas mal d'avoir un carnet pour noter tout ça. Et je vous assure que je l'ai depuis quelques
quelques jours à peine et pourtant je n'arrête pas de le ressortir parce qu'à chaque fois que je note quelque chose dedans, c'est quelque chose qui va forcément me servir. Ça va être une astuce de vente, un livre à lire, etc. Et forcément, quand je crée du contenu, quand je crée quelque chose, ça peut être toujours bien, et c'est toujours bien, de garder ce carnet-là ouvert à côté avec toutes les informations essentielles que j'aimerais retenir et que j'aimerais réutiliser parce qu'on n'a pas tous une mémoire d'éléphant. Et moi, ça m'aide beaucoup ce type de choses pour apprendre et pour retenir les informations. Petit achat caprice, j'annonce quand même des petits stickers. Donc rien de bien fou, hein. Je pensais honnêtement qu'il y avait plus de pages que ça dedans, mais c'est toujours sympa. Et en fait, là où j'ai vraiment craqué, c'est vous voyez au niveau des couleurs. Je trouve que c'est trop les couleurs de Wonder Way Queen, donc j'étais obligée de les prendre. Il y avait aussi des petites fleurs. Et pourquoi j'ai pris ça? En fait, c'est tout simplement parce que j'ai un appli planner que je vous avais déjà montré. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand j'avais des journées où je travaillais pas, je coloriais tout ça en noir, sauf que au bout d'un moment, voilà, il y en a marre de tout colorier en noir. Donc je me suis dit que j'allais mettre des petits stickers dessus, sait-on jamais, histoire de cacher les trucs un peu moches et un peu inutiles, il faut le dire. Autre carnet, et celui-ci, franchement, je crois que c'est mon préféré, je le trouve trop joli. Il est doré, vert bleu, comme ça. À l'intérieur, donc première page rose. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous voyez sur les pages, vous avez des petites feuilles de dessiner. Donc c'est pas mal du tout, avec toujours le petit truc pour mettre un stylo. Et à quoi je voudrais dédier ce carnet? Tout simplement au fait de faire un journal de bord. Jusque là, j'avais un journal de bord que je remplissais un petit peu, un truc à spirale. C'est vrai que je pense que quand on est dans l'idée de faire un journal, alors peut-être plus un journal intime, j'en sais rien. Quand on est dans l'idée de faire quelque chose comme ça, je pense que ça peut être intéressant de prendre plus quelque chose à reliure en fait, où vous pouvez pas arracher les pages parce que, comme le dit la couverture, every moment matters. La reliure dorée, ouais, j'adore. Et justement, je pense que je vais pas tarder à vous faire quelques vidéos à ce sujet-là parce que je pense que c'est très important de tenir un journal de bord quand on est entrepreneur. Il y a plein d'artistes, de génies, etc. qui suivent ce modèle-là et je pense que c'est important justement d'avoir une trace quelque part des pensées que vous avez aujourd'hui pour revenir un petit peu en arrière plus tard. C'est ce que j'ai décidé de mettre en place avec cet adorable carnet. Donc une fois que tout ça sera bien installé, etc., je vais sûrement vous faire une vidéo pour vous parler de ça parce que je pense que ça peut apporter beaucoup à pas mal d'entrepreneurs. Autre carnet que j'ai pris et je trouve ça très joli, j'adore tout ce qui est effet aquarelle. La couverture a un effet un petit peu de tissu, donc si jamais vous aimez un petit peu les objets de ce style-là, ça peut beaucoup vous plaire. À l'intérieur, ça reste quand même toujours très joli et vous avez énormément de pages lignées. Alors celui-ci, je le garde en stock, je pense que je vais sûrement l'utiliser en deuxième journal de bord, mais j'en profite du coup pour vous donner une idée peut-être de carnet d'entrepreneur. Vous pouvez l'utiliser pour la même manière que pour les vidéos YouTube, noter tout ce qui est important au niveau des livres que vous lisez. Souvent on lit des livres et sur 500 pages il y a un conseil qui nous sert, donc on le note et comme ça par la suite on pourra toujours y revenir. Je pense peut-être combiner justement les livres avec mon carnet vidéo formation, parce que ça se rejoint quand même un petit peu, mais si vous lisez beaucoup de livres, n'hésitez pas à vous faire un cahier exprès pour les livres où vous notez les choses importantes, les choses que vous voulez retenir, sans pour autant avoir à chaque fois à vous repartir tout le livre, hein, parce que malheureusement c'est quelque chose je me porte défaut. D'ailleurs je suis actuellement en train de me dire que je vais tout rechroniquer au niveau de mes livres. J'ai sûrement partagé tout ça avec vous pour réussir à votre prise de notes quand vous lisez. Si ça vous intéresse, mettez-moi un petit pouce bleu. Il n'y a pas moins de 400 pages là-dedans, donc il y a de la place pour écrire clairement. Faites-vous plaisir quoi. Autre petit carnet, donc un peu dans le même style que celui pour Wonder Way Queen que je vous avais montré, qui est cette fois-ci noir et blanc avec toujours un petit élastique, un petit bitonio pour mettre le stylo, un intérieur noir et des pages lignées toujours. Donc petit carnet encore une fois. Je l'avais pris dans l'idée de peut-être m'en servir pour un autre blog, donc vous savez que là j'ai prévu la création d'un deuxième blog, donc je vais sûrement l'utiliser pour ça. Je trouve que ce genre de petit carnet pas trop épais c'est parfait pour planifier des trucs de blog parce que clairement vous n'avez pas besoin de 200 pages hein, pour noter les articles, les formations, etc. Je pense que même avec un petit carnet comme ça on peut tenir quand même plusieurs années, sachant que les 3/4 de mon business à moi en tout cas sont sur internet, sur Trello, etc. Donc finalement tout ça c'est juste de la référence, des trucs en plus qui peuvent m'aider à gagner un petit peu de temps quand je travaille sur mes sites, mes blogs, etc. Ce qui peut être pas mal, j'ai une idée là comme ça, pour les personnes qui aiment beaucoup les citations inspirantes, c'est d'utiliser ce petit carnet à cette fin là, c'est-à-dire que dès que vous avez une citation que vous aimez bien ou quelque chose qui vous inspire, qui vous motive, vous le notez et comme ça vous avez un petit carnet perso de motivation à lire quand tout va mal ou quand vous avez besoin de relativiser, ça peut être pas mal. On a également celui-ci, donc qui est un peu dans le même trip que l'autre, sauf que là on a un truc un
peu plus tracé. Donc là vous avez un petit élastique que vous pouvez retirer et mettre, donc si vous avez plein de petits papiers à mettre dedans, c'est pas mal du tout. Et un truc que j'aime pas trop avec ce carnet, c'est que sur le côté on dirait qu'il y a des traces de marqueur, mais bien sûr c'est pas des traces de marqueur, hein, ça va avec le... mais ça fait un peu bizarre en tout cas, enfin peut-être qu'à l'écran c'est moins flagrant, mais ici je trouve que ça fait vraiment trace de marqueur, donc pas hyper fan, mais en soi le carnet est très beau, c'est une qualité qui me paraît tout à fait correcte, et il y a pas mal de pages. Je pense que c'est plus vers ce genre de carnet que je vais me tourner quand je vais enfin me lancer dans l'écriture de romans, puisque vous savez que mon deuxième blog sera sur ce sujet-là. J'ai bien sûr prévu du coup de me remettre un petit peu à l'écriture, et je pense que ça va être pas mal justement pour noter toutes les idées, pour noter les bribes, etc. quand vous avez une inspiration sur un sujet. Moi je pense que c'est pas mal quand même si il y a beaucoup d'adeptes du bullet journal. Donc le bullet journal c'est un carnet dans lequel vous mettez tout finalement, ça vous évite d'avoir 50 milliards de carnets. Et je vous avoue que cette méthode là je suis peut-être pas si fan que ça, je l'ai utilisée pendant longtemps, mais le problème c'est que quand je fais du brainstorming, quand je cherche des idées, quand je note quelque chose à la volée, je ne m'applique pas. Du coup mon bullet journal est juste dégueulasse à regarder, et j'ai besoin, après c'est ma personnalité, c'est moi, peut-être que vous êtes aussi dans ce cas-là si vous regardez cette vidéo, moi j'ai besoin d'avoir de jolies choses pour travailler. Et le fait d'avoir un joli carnet où tout est bien présenté, ou qui concerne un seul projet, ça m'aide toujours plus à y voir plus clair, donc j'aurais tendance à vous recommander un carnet par projet si jamais ça peut vous aider. J'ai également pris pas mal de petits carnets à reliure, et celui-ci il m'a coûté 50 centimes s'il vous plaît. Il y a vraiment des choses pas chères du tout chez Emma, je vous conseille de regarder un petit peu sur leur site si jamais vous êtes fan de carnets en général et que vous n'aimez pas dépenser 20 balles pour un seul. Là c'est entre 50 centimes et 5 € chaque carnet que je vous ai montré, donc c'est très très raisonnable. Et pourquoi je prends des carnets à reliure? Parce que je vous l'ai dit, quand je fais du brainstorming, ce genre de choses, j'ai tendance à être très brouillon, et là où c'est beaucoup plus utile pour moi d'utiliser des carnets à reliure, c'est surtout pour la préparation de mes vidéos YouTube, parce que quand je tourne une vidéo YouTube, je la tourne pas spontanément comme ça, en général je jette un petit peu à chaud les principales idées que je veux développer, et j'ai besoin d'un carnet pour ça plutôt que de le faire à chaque fois sur une feuille volante. Du coup pour mes vidéos YouTube, je me sers de ce carnet là, parce que ça reste toujours dans le thème Wonder Wild Queen je trouve, qui est donc un carnet tout simple, hein. Et du coup ça me permettra d'arracher les pages où je suis un peu trop dégueulasse, mais aussi quand je fais une vidéo, d'avoir le carnet qui se retourne complètement comme ça, de pouvoir le poser et de pas l'avoir sans arrêt dans les mains grand ouvert, comme ça peut être le cas avec les carnets un petit peu à reliure. Ça peut être aussi utile si jamais vous aimez bien ce système à reliure pour faire vos comptes, faire des carnets de comptes, etc. Parce que il y a d'erreurs de calcul ou ce genre de trucs, vous pouvez toujours arracher la page. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez utiliser un carnet comme ça à 50 centimes pour faire vos comptes, pour noter votre chiffre d'affaires, les impôts que vous avez à payer, etc. C'est toujours ça de prix. Celui-ci j'ai grave kiffé parce que j'adore cet effet un petit peu holographique comme ça, et en plus vous avez genre 2 rabats sur les côtés comme une chemise plastique. Oups, vous avez les 2 rabats sur le côté comme une chemise classique. Et même si franchement honnêtement celui-là il est un petit peu plus souple, je trouve de moins bonne qualité que les autres, mais encore une fois ce système à reliure est plutôt pas mal. Ce qui est bien aussi avec Emma, c'est que vous avez souvent des petites poches comme ça à la fin de vos carnets pour mettre un petit peu les papiers qui traînent. Typiquement, les carnets comme ça avec des élastiques, avec des poches, etc. c'est le genre de truc qu'il est toujours bon de mettre dans un sac à main, dans un sac à dos si vous êtes un garçon. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours de quoi noter à portée de main. Et pour moi, la clé pour rester organisé, pour être au top du top, c'est vraiment de tout noter. En plus, on peut tout noter dans un joli carnet. Moi, je dis foncez. Un autre petit carnet, bonjour mon amour, je trouvais ça mignon. Et puis, j'aime beaucoup en fait l'holographique, donc je me suis un peu fait plaisir à ce niveau-là. Donc je compte peut-être éventuellement, j'y réfléchis encore, à me servir pour mettre mes statistiques, que ce soit mes statistiques de réseaux sociaux, mes statistiques de blog, etc. Je pense que c'est bien de toujours garder une trace quelque part, et c'est vrai que je le faisais pas jusque là, ce qui est dommage parce que du coup je suis obligée de revenir sur mon analytics à chaque fois, alors que si tout était noté là-dedans, je pourrais sûrement mieux m'en sortir. Et vu qu'il y avait un petit message qui met de bonne humeur, en général regardez les statistiques, ça met de bonne humeur si elles sont bonnes, donc je me suis dit voilà, ça peut porter chance. On arrive vers la fin, je vous rassure, avec ce carnet là, et en fait je m'y attendais pas, mais à l'intérieur vous avez déjà des choses qui sont pré-remplies avec des pages de couleurs. Donc je pense que c'est vraiment le genre de carnet pour noter des souvenirs. Donc si jamais vous êtes moins rigoureux et que vous n'avez pas forcément envie de faire un journal rédigé, etc. et que vous voulez juste noter de temps en temps des petits souvenirs, je pense que ça peut être pas mal. Après en soi, je vous avoue que pour l'instant je vais peut-être pas forcément m'en servir, je préfère me concentrer sur le fait de faire un journal pur, quoi, c'est beaucoup plus simple. Et on arrive à la fin de ce que j'ai à vous montrer. Du coup je vais vous montrer quelques petits carnets que j'avais déjà avant de chez Emma. À savoir que je vous ai pas donné les prix parce que je m'en souviens plus exactement. Comme je vous l'ai dit,
chaque carnet coûte entre 50 centimes et 5 €, donc c'est très raisonnable. Pour la totalité de ce que j'ai pris et de ce que je vous ai montré, j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros, donc si vraiment vous voulez plein de carnets, allez chez Emma, c'est pas cher et c'est des carnets de bonne qualité. D'ailleurs, 2 petites goodies que j'avais pris, j'ai aussi pris du masking tape, mais je pense que c'est pas très intéressant de vous le montrer. J'ai pris un stylo doré, parce que le doré, c'est la vie. Et encore une fois, ces stylos-là sont vraiment pas chers chez Emma et ils fonctionnent, ce qui est très rare pour des stylos gel comme ça, parce que ne la faites pas, vous aussi vous êtes tombé dans cette situation-là où on en achète et on se rend compte finalement que la petite bille, ça fait pas du tout d'encre. Là, ça fonctionne, donc je suis rassurée, qu'il m'a pas coûté très cher, donc au pire des cas, je prenais pas un grand risque. Et le petit goodies mignon, par contre, que je voulais vous montrer, en fait, j'avais absolument besoin de trombones pour organiser un petit peu mieux mon agenda et j'ai trouvé des trombones en forme de cerf, s'il vous plaît. Ou de reine, je sais pas exactement. Mais c'est pas trop mignon, moi j'adore. Et c'est doré en plus, vive le doré. Du coup, quelques petits autres carnets de chez Emma que j'avais à vous montrer. Et celui-ci, pour le coup, je pense que vraiment je vais en faire mon carnet de compte. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand que les autres. Moi je suis très format A5. Ça c'est pas tout à fait un format A4, je pense que ça doit être un petit peu plus petit. On a toujours ces pages lignées, mais c'est beaucoup plus grand et il n'y a pas beaucoup de pages. Donc je pense que ce type de carnet c'est parfait pour faire les comptes. Je pense qu'en fait c'est celui-ci que je vais prendre pour tout noter. Et je vais mettre une jolie étiquette stickers là. Et on reste toujours dans le thème Wonder Way Queen. On avait celui-ci aussi, donc les carnets que je vous montre là, c'est ma belle-mère qui me les a offerts. Merci Nadou. On a celui-ci, du coup, dont je me servais uniquement pour les livres. Le truc, c'est que je me suis mis en tête de chroniquer, vous savez, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland, qui a un livre épais comme ça. Donc comment vous dire que ça fait depuis un moment que ce petit carnet est en stand-by, mais cela dit, il est très très mignon, je trouve. Et encore une fois, c'est du Emma, c'est de très très bonne qualité, je trouve, pour le prix. Et enfin, le petit dernier qui était donc mon carnet de bord jusque là, qui est celui-ci, qu'il fallait que je vous montre parce qu'il est quand même très très joli, qui reste un petit peu dans le thème de l'autre que j'avais en version tissu, mais j'aime beaucoup ce motif, je trouve ça hyper motivant en plus ce qu'il y a écrit dessus. Même si c'est quelque chose d'assez souple, c'est un carnet dans lequel il est très très agréable d'écrire. Je peux que vous recommander ce modèle là qui est juste génial. Donc voilà, ce haul est enfin terminé et je ne me suis pas encore transformée en youtubeuse beauté, donc tout va bien. Si jamais vous avez des difficultés d'organisation, n'oubliez pas que vous avez un kit d'organisation complet que vous pouvez télécharger sur mon blog gratuitement, vous retrouverez le lien dans la barre de description. Je pense que les carnets et l'organisation c'est vraiment quelque chose de lié, en tout cas c'est des sujets moi que je dissocie pas vraiment l'un de l'autre. En tant que entrepreneuse féminine en plus, ça me donne l'occasion d'acheter plein de trucs girly à mort. Donc rassurez-moi si vous aussi vous êtes un petit peu comme moi, dites-le moi dans les commentaires parce que je vous avoue que je me sentais coupable quand j'ai passé ma commande quand même. Je me suis dit est-ce que j'ai vraiment besoin de ces carnets? La réponse bien sûr c'est non, mais vive les carnets quand même. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos idées de remplissage de carnet entre guillemets. Je sais que j'étais un petit peu vague là-dessus, l'idée c'était surtout de vous présenter ce que j'avais pris. Et si vous avez des idées supplémentaires de choses à mettre dedans, allez-y, ça fera peut-être une idée de sujet pour une seconde vidéo et ça inspirera peut-être quelqu'un qui se perd sur cette vidéo YouTube. Du coup, moi je vais vous laisser là, cette vidéo a duré assez de temps comme ça. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Way Queen.